Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 12 mai, dimanche un peu spécial parce que c'est le jour de la fête des mères, alors joyeuse fête à toutes les mamans. Bienvenue donc pour ce temps de culte, un temps à part dans notre semaine, un temps dans lequel nous nous rassemblons en sa présence, lui le vivant. Nous nous rassemblons pour nous mettre à l'écoute de la parole inspirante qu'il nous adresse. Et déjà, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, le Père Tout-Puissant et Tout-Aimant, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui s'est donné pour nous et qui nous invite à vivre de sa bonne nouvelle dans la communion du souffle de vie qui nous guide pour discerner sa volonté et dynamiser nos vies. Nous prions. Seigneur, élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton évangile et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit et notre cœur sera converti. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-15 à la page 246. Nous le chantons 2 fois. Venez le célébrer. Je vais prier les enfants d'aller dans la salle jeunesse. Bénissons l'Éternel. Le psaume 103 nous rappelle à quel point Dieu est bon pour ceux qui craignent son saint nom. À quel point Dieu est bon pour ceux qui se souviennent de ses commandements. Ceux qui se souviennent de ses commandements malgré tout ce qui nous éloigne de lui, malgré l'agitation ambiante, malgré les soucis de ce monde, malgré nous-mêmes parfois. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissance en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 1207 à la page 178. Tournez les yeux vers le Seigneur. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne
Il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Et nous chantons ensemble le cantique 23:11 à la page 278. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. « 1 Jean 4 souligne l'importance de nous aimer les uns les autres. C'est par ce biais que Dieu peut demeurer en nous. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde où nous vivons, un monde qui peut être si facilement soumis à la haine, à l'injustice et au mensonge, eh bien dans ce monde, il nous faut être préservés du mal. Il nous faut être comme une avant-garde qui résiste
une avant-garde qui combat pour l'amour, pour l'agapé, une avant-garde dont le ferment, dont ce qui anime nos communautés et ce qui nous anime à titre personnel doit être l'amour, l'agapé. Je vous invite à la prière. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir tant de mal à demeurer en toi, d'avoir tant de mal à percevoir ce qu'il y a de bon dans tes commandements. Pardonne-nous d'avoir tant de mal à aimer l'autre, d'avoir tant de mal à simplement lâcher prise et te faire confiance. En nous, Seigneur, se côtoie le bon grain est livré, le bon grain de ta parole, mais aussi, hélas, nos craintes, notre égoïsme, notre petitesse et notre cupidité. Alors, Seigneur, pardonne. Ne laisse pas notre ivraie étouffer le blé de ton évangile. Accorde-nous d'accueillir la bonne semence de ta parole, de la cultiver et de la laisser croître en nous. Accorde-nous de laisser croître ta présence en nous. Amen. Comme nous l'avons lu avant dans le psaume 103, le Seigneur est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Que la compassion et la bienveillance du Seigneur soient sur vous tous. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. À la page 484, le cantique 35-10, Esprit du Seigneur, puissant défenseur.
Nous prions. Seigneur, toi qui nous parles de multiples manières, toi qui par ton esprit nous ouvres à ta présence insoupçonnée dans nos journées, dans nos nuits, dans nos lectures, dans nos rencontres, dans celles et ceux que tu places sur nos routes. Éveille nos cœurs, nos oreilles et nos esprits. Laisse-nous te percevoir dans des langages différents. Parle-nous par des voix inattendues. Rejoins-nous là où nous ne nous y attendons pas. Et avec ces lectures, fais-nous découvrir ta présence vivante pour nous aujourd'hui. Amen. Vient le moment des lectures bibliques, avec 2 lectures. Comme première lecture, Jean 17, les versets 11 à 19, et comme deuxième lecture, Acte 1, les versets 15 à 26. Nous lirons donc dans Jean 17, les versets 11 à 19. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous lirons maintenant dans Acte 1, les versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit : « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous sont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière : « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. On entend souvent dire « Notre monde est dur, notre monde est fou ». Nous vivons dans une société liquide,
Qu'est-ce qu'une société liquide ? C'est un monde où les changements techniques, sociaux, économiques changent plus rapidement que la capacité de l'homme à s'adapter. La capacité de l'homme, y compris la capacité des décideurs politiques et économiques. Cette société folle, en mutation de plus en plus rapide, ressemble un peu à un cheval parti au galop dans une forêt. Un cheval que plus rien n'arrête. Le cavalier est dessus, impuissant, et il cherche à ne pas tomber malgré les branches et les secousses. Une société liquide donc. Et c'est pourtant dans ce monde-là que le Christ nous veut. Il nous veut comme témoins de son message. Le passage du jour de l'évangile de Jean nous rappelle que notre place est dans ce monde. Et c'est exactement ce que Jésus dit dans notre évangile d'aujourd'hui. « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Jésus ne prie pas le Père au ciel pour que les disciples soient préservés de toute difficulté et pesanteur et qu'il les retire du monde. Non. Il prie le Père pour qu'il les garde et les protège. La foi n'est pas une fuite hors du réel où nous abandonnons ce monde dur parce que nous rêvons d'un autre monde fantastique. Non. C'est ici notre lieu d'amour, c'est ici notre lieu de mission, notre lieu de combat. C'est ici où on a besoin de nous. Nous ne pouvons pas choisir notre époque, c'est maintenant notre temps, c'est maintenant le moment du combat. La foi n'implique pas de détourner les chrétiens de ce monde et de ses problèmes. Elle ne veut pas non plus nous débarrasser de toute question et souci. Non. Elle veut nous faire résister et demeurer au milieu de ce monde. L'épreuve n'existe pas en passant à côté de ce monde, mais seulement au milieu de lui. Nous sommes appelés à rester au milieu de ce monde, non seulement en supportant les questions et les problèmes, mais en contribuant à changer ce monde pour nous-mêmes et pour les autres, avec patience et persévérance. Au cœur de ce monde que Dieu aime, mais qui est travaillé par les forces du refus, de la révolte, le Père va donc nous garder et nous sanctifier en réponse à la prière de Jésus. Il nous garde non pas en nous isolant comme dans une bulle où nous respirions seulement l'air de la foi et de l'espérance, mais en nous fortifiant de l'intérieur par son esprit contre les mensonges de l'esprit du mal, contre notre propre tristesse, contre nos découragements. Il nous garde, Dieu notre Père, et il nous sanctifie, il nous consacre, c'est-à-dire qu'il nous met à part pour lui-même et nous fait entrer dès maintenant dans sa vie, dans son projet, dans sa lumière. Pour nous sanctifier, pour nous rapprocher chaque jour de son intimité, Dieu, en vrai Père, nous offre un chemin privilégié, sa parole. Il nous offre la vérité contenue tout entière en Jésus. C'est ainsi que Jésus peut demander pour nous à son Père « Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité ». La seule vérité qui soit digne d'être servie plus que tout, c'est le dessein de Dieu sur l'homme et sur le monde, tel qu'il nous est révélé en Jésus-Christ. La vérité dont le monde a soif, c'est que Dieu veut tout réconcilier dans son Fils. Dieu est vérité, sa parole est vérité. Rester dans la vérité, c'est rester dans la foi en la parole de Dieu, c'est vivre notre vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus sait bien que dans le monde, le mensonge est puissant. Un monde où il est facile de mentir aux autres et même de se mentir à soi-même. Un monde où il est si facile et si tentant de transformer le mal en bien et le bien en mal. Il est bon de se rappeler que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde.
Ce n'est pas une chose facile d'être dans le monde sans en faire partie. Il s'agit de situer, d'évaluer à leur vraie place les vérités partielles et décevantes du monde et de vivre résolument avec le royaume pour objectif. Au-delà de toutes les tranquillités factices, de toutes les conquêtes de l'amour-propre, de tous les cloisonnements égoïstes, il s'agit de replacer notre existence dans la vérité de Dieu et de nous remettre en chemin avec la hâte des voyageurs, avec la joie de ceux qui ont trouvé le trésor et la perle. Dans ce passage, Jésus prie son Père et lui confie tous ses disciples, mais aussi tous ceux qui croient en lui. Par cette prière, Jésus exprime sa confiance en son Père et il exprime aussi son amour envers nous. Cette prière de Jésus pour ses disciples et nous tous est la dernière action avant le commencement de ces journées de passion. Et c'est comme un testament qu'il nous laisse, sa prière pour les siens, parce qu'il nous aime. Et cela peut même donner à réfléchir lorsqu'on n'a vraiment pas le moral et que l'on se dit « à quoi bon ? Quel est encore le sens de ma vie ?» Eh bien, on trouve peut-être ici une réponse. Il faut faire comme Jésus. La dernière chose avant sa passion, c'est sa prière pour ses disciples et pour nous tous qu'il aime. Alors même qu'il va bientôt faire face à de graves difficultés, il prie pour les autres et pas pour lui. De la même façon, tout un chacun confronté à la difficulté peut prier pour les autres, pour sa famille, pour ses enfants, pour les voisins, pour les gens en détresse, pour les malades, etc., pour toutes et tous. Jésus prie pour que Dieu les garde, qu'ils s'aiment les uns les autres. Il prie pour la réconciliation dans les familles, pour la paix entre les peuples, entre les humains, mais aussi pour la réconciliation de l'homme avec lui-même. Toujours face à la baisse de morale que tout un chacun peut avoir de temps à autre, ce texte vient nous parler. Dans l'Évangile, Jésus prie son Père pour que nous ayons la joie. Je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Notons bien que Jésus veut que nous soyons comblés par sa joie. Il veut que notre joie soit complète. Ce qui ne veut pas dire que nous ne portions pas notre croix, car le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais Jésus attend de nous que nous sachions vivre avec sa joie, sans que nous importe ce que le reste du monde pense de nous. La joie de Jésus doit nous imprégner jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Vivons donc aujourd'hui avec la joie de Jésus. Et comment pouvons-nous parvenir à l'augmenter ? Eh bien, par Jésus lui-même, lui seul, qui peut nous donner la véritable joie qui manque dans le monde. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Consacrons donc chaque jour un peu de notre temps à prier avec les paroles de Jésus dans les Écritures. Nourrissons-nous d'elles, laissons-nous pénétrer par ces paroles, qu'elles soient pour nous la nourriture qui rassasie de la joie de Jésus. Aujourd'hui, nous habitons un monde où l'on ne sait plus quoi faire pour être heureux. Un monde où l'on cherche cette joie partout où elle n'est pas, et d'une façon erronée. Chercher cette joie sans Jésus ne peut que conduire à une tristesse plus profonde encore. La joie ne provient pas de choses artificielles. La joie ne provient pas d'exutoires, de paradis artificiels. La joie ne vient pas des fêtes, de l'alcool, de la consommation frénétique. Non. La joie ne s'obtient pas en essayant de s'évader de ce monde, mais au contraire, la joie s'obtient en vivant dans le monde sans céder au mal. En conclusion, oui,
Notre place est ici-bas sur notre terre. Ayons confiance en Dieu. Croyons-le capable de nous aider et de nous soutenir. Ayons aussi le courage pour demander à d'autres qu'ils prient pour nous. Soyons prêts à prier pour les autres. La prière est une grande puissance et elle donne la force. La prière est un service d'amour envers Dieu et envers les autres. Par la prière, nous sommes des disciples de Jésus, en suivant son exemple. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il est possible de laisser un don avant ou après le culte dans les troncs qui sont à l'entrée. Nous prions. Seigneur, grâce te soit rendue pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 41-35 à la page 611. Nous t'adorons, nous t'aimons. Glorifions
Seigneur Père Saint et Tout-Puissant, Dieu éternel, il est véritablement digne et juste, bon et salutaire de t'offrir en tout temps et en tout lieu nos louanges par Jésus-Christ, par lequel les anges t'adorent, les puissances te craignent, les cieux et leurs armées, avec les saints séraphins, chantent ta gloire. C'est pourquoi nos voix se joignent aux leurs et s'élèvent à toi pour glorifier ton saint nom et pour chanter ce cantique en ton honneur. Et je vous invite à chanter de la page 264, le cantique 2208. Le Seigneur, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Devant cette table, Père, nous rappelons les souffrances et la mort de Jésus de Nazareth. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur toute la création, sur toute créature. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint, fais de ce pain et de ce vin le signe de la vie du Christ. Qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Amen. Comme le peuple de Dieu en marche vers le royaume, nous sommes invités à recevoir la communion en avançant vers l'autel pour accueillir le Seigneur qui s'offre à nous. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion.
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Prions Dieu et rendons-lui grâce. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as restauré nos âmes par les dons salutaires du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons, au nom de ta miséricorde, de fortifier notre foi et de faire régner parmi nous un amour fervent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, vit et règne d'éternité en éternité. Unis dans l'intercession, nous continuons notre prière pour les malades et les isolés. Nous te prions. Pour ceux qui portent un deuil, nous te prions. Pour les marginaux et les désœuvrés, nous te prions. Pour les dirigeants de ce monde, nous te prions. Pour ce monde et toutes ces nations qui espèrent ta paix, nous te prions. Pour ton Église qui proclame la bonne nouvelle, nous te prions. Pour ne pas seulement prier, mais aussi contribuer à ton plan d'amour, donne-nous aussi la force et le courage de nous lever et de nous mettre en route pour devenir des forces de vie dans ce monde. Et nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons retourner à nos places.
café après le culte. Le cep nouveau est arrivé, il est disponible sur la table derrière la sonorisation. Et si vous ne trouvez pas votre cep là, vous le recevrez par la poste cette semaine. Les troncs du 5 mai. Il y a dans le tronc central 41 €. Dans le tronc pour la diaconie, 13 €. Dans le second tronc de ce jour, le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Quelques dates. Le consistoire se réunira le vendredi 17 mai à 9h30. Le conseil d'administration se réunira le mercredi 15 mai à 14h. La diaconie aura une diacomaison le jeudi 30 mai à 14h30 chez Louisiane. N'oublions pas le groupe de prière qui se réunit avec les jeunes tous les premiers dimanches du mois. Étude biblique, elle se tiendra le 26 mai avec le thème « L'Apocalypse » et pas le livre de Jude comme je l'avais dit. Ça a changé depuis. Et la prochaine réunion de prière se déroulera le 17 mai à 14h. Alors, demain, au marché, ceux qui sont volontaires, avec le pasteur, iront pour faire une évangélisation sur le marché. Donc c'est de 9h30 à 10h30, on va distribuer des flyers sur le marché. Des flyers distribués de 9h30 à 10h30, une petite heure. Le 19 mai, ici, dans ce temple, culte de Pentecôte. Sortie communautaire le 22 juin, vous recevrez les prochains renseignements techniques, mais ça sera à Marimont. Et le barbecue annuel se tiendra le 30 juin. En mon nom, bien sûr, je n'oublie pas de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, ici et ailleurs. Et maintenant, je vais passer la parole à notre frère Didier. Voilà, j'ai écrit une poésie pour les mamans. Ô maman si frêle et si douce à la fois, combien les caresses de ton amour me manquent, et ta vive attention pour les moindres émois d'un enfant qui s'égare en d'étroites calanques. Maman des devoirs faits et des dictées du soir, maman géographie coloriant mes cahiers, l'écolier a vieilli et son âme est si noire de ne plus voir s'ouvrir ton grand cœur tout entier. Mais l'aube s'en viendra comme elle était partie, des matins doucereux où flotte encore l'espoir, ressurgiront du temps de ma mère évanouie, et sa douceur en moi sera comme un miroir. Maman des beaux cadeaux, des présents et des fêtes, maman anniversaire que tes mains ont créé, tu t'invites en mon cœur comme une grande tempête qui chavire le mât de ma vie tout entier. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Demeurez dans l'amour de Dieu, que cet amour vous accompagne et nous maintienne unis en Christ. Notre existence aura alors un reflet lumineux dans lequel les hommes découvriront de quel amour ils sont aimés. Car c'est ici et maintenant que s'inaugure le temps de la décision, le temps où tout se joue pour le monde de demain. Allons proclamer la paix et l'espérance du Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter ensemble à la page 507, le cantique 36-10, que la moisson du monde est grande. À la page 507.